Seigneur, nous te bénissons et nous t'exaltons. En ce premier jour du 9e mois de l'année, nous te sommes infiniment reconnaissants, car c'est par grâce que nous sommes encore en vie. Depuis le premier jour de cette année 2024, tu as été fidèle à tes promesses, Seigneur. C'est toi qui nous encadres, c'est toi qui nous préserves, c'est toi qui nous protèges. Nous sommes le fruit de ta miséricorde. À toi la gloire, à toi le règne, à toi l'autorité et la domination, parce que, Seigneur, tu en es digne. Merci Dieu pour tous les miracles que tu as fait depuis 8 mois dans nos vies. Merci pour tous les prodiges, tous les signes. Merci Dieu des armées, parce que tu nous rassures encore pour la suite de la marche, que toi qui as commencé, tu vas achever. Amen. Merci parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement, tu es la fin. Amen. Béni sois-tu, roi des rois, pour le culte de ce matin. Amen. Nous sommes venus, Seigneur, nous abreuver à ta source. Nous sommes venus encore pour recevoir de toi, afin de continuer la marche chrétienne en vainqueur. Seigneur, ouvre pour nous les écluses des cieux. Visite-nous en cette matinée par ta parole. Tu as envoyé ta parole et les guéris. Et tu les délivras de toutes leurs frayeurs. Tu connais nos frayeurs. Tu connais nos problèmes. Tu connais ce qui a amené chacun. Chacun est venu ce matin avec une préoccupation particulière. Oh Dieu, envoie ta parole pour nous guérir de nos angoisses, de nos tourments, de nos frayeurs, de nos problèmes, de nos maladies, de nos souffrances, de nos difficultés, de nos inquiétudes, de nos soucis. Au nom de Jésus, d'ici étant encore le même, que chacun de nous soit transformé par ta parole et que notre vie soit un témoignage, Seigneur, indiscutable de la bonté de l'Éternel. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je salue tous les bien-aimés frères et sœurs dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Notre méditation de ce matin a pour thème la fidélité à Dieu dans les petites choses. La fidélité à Dieu dans les petites choses. La fidélité à Dieu dans les petites choses. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu doivent être fidèles à leur Père dans les moindres détails, dans les moindres riens, dans les actes de la vie quotidienne. Dieu n'est pas un concept éloigné. Dieu n'est pas juste une théorie qu'on parle comme ça. Oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Et après, quand on regarde ta vie, on ne voit rien qui plaît à Jésus, rien qui soit conforme à la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas un slogan. La foi chrétienne n'est pas un slogan. Nous ne sommes pas dans les choses du monde. Pas dans les choses du monde, les gens parlent seulement pour parler. C'est-à-dire, chacun dit aussi par formalité, bon, comme on dit comme ça, moi aussi je répète comme tout le monde parle. Non, non. Non. Quand quelqu'un dit que j'ai donné ma vie à Jésus, je suis devenu enfant de Dieu, vraiment, c'est avec sincérité, c'est avec vérité. Et cela doit se refléter dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Amen. Être chrétien n'est pas un slogan. Être chrétien, non. Être chrétien, c'est une vie. C'est une vie. La vie chrétienne, c'est une expérience vivante, une expérience concrète, une expérience quotidienne. C'est quelque chose qu'à chaque instant, si tu regardes ta vie, tu dois voir que oui, elle est conforme à la parole de Dieu. Donc, bien aimés frères et sœurs, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont des problèmes et ils se demandent qu'est-ce qui ne va pas. Il y en a qui se disent, mais je ne sais pas pourquoi ma vie chrétienne ne marche pas. Je prie, Dieu ne m'exauce pas. J'attends beaucoup de choses du Seigneur. Ça ne vient pas. Nous sommes maintenant au 9e mois de l'année. Au début de l'année 2024, je m'étais fixé des objectifs. J'avais vraiment élaboré des plans. J'ai fait beaucoup de projets. Mais voilà, 8 mois sont déjà passés. Je n'ai pas encore pu les réaliser. Parfois, nous cherchons midi à 14 h, mes frères. Parfois, nous cherchons les causes de nos difficultés très loin, alors que c'est tout près, c'est là à côté. Et c'est nous qui, dans notre ignorance, nous sous-estimons. Nous sous-estimons certaines choses que nous faisons et nous pensons que ça ne fait rien, alors que ça fait quelque chose. Alléluia. Amen. Donc, un enfant de Dieu doit être fidèle à Dieu dans les petites choses. Dans les petites choses. Dans la marche avec Dieu, on ne brûle pas les étapes. Alléluia. Amen. Dans les choses du monde, il y a les gens qui brûlent les étapes. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, ou bien dans certains pays, la rentrée scolaire a déjà même eu lieu. Ok. Il y a des parents dont les enfants ont échoué l'an dernier. Ils n'ont pas passé avec succès l'examen d'entrée en classe supérieure. Mais certains parents décident de dire que bon, même quand mon enfant a échoué,
je ne vais pas l'inscrire dans, il ne va pas répéter, il ne va pas redoubler la classe, je l'inscris en classe supérieure. Pourtant, il n'a pas la maturité pour accéder à cette classe, il n'a pas rempli les conditions. C'est ça, brûler les étapes. On peut faire ça dans les choses du monde, dans l'école profane, mais dans la marche avec Dieu, tu ne peux pas brûler les étapes. On ne saute pas les étapes quand on marche avec Dieu. Quand Jésus te dit, suis-moi, on suit Jésus pas à pas, la main dans la main, étape par étape. Et le grand problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui est que quand ils ont dit que je donne ma vie à Jésus, ils ont brûlé beaucoup d'étapes. Parfois, c'est même nous les serviteurs de Dieu qui sommes coupables de ça. Quelqu'un vient à l'église et dit que je donne ma vie à Jésus. Ok, on dit c'est bon, on applaudit, on loue, on chante, on se réjouit. Et après, on ne lui montre pas les ABC de l'évangile. On ne lui apprend pas les notions élémentaires. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais confessé leur péché. Depuis qu'ils se disent chrétiens là. Il est venu seulement, on a prêché un message, on a dit quels sont ceux qui veulent donner la vie à Jésus. Il a levé le doigt, on a applaudi, on se réjouit. Voilà les nouveaux qui ont cru en Dieu. Et c'est fini. Il a inclus dans la danse, tous les dimanches, il est là, il vient danser, chanter, sauter, et il rentre, etc. Il n'a jamais pris le temps de se dépouiller du vieil homme. C'est de se débarrasser de tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu dans sa vie. Alors que dans la marche avec Dieu, on ne brûle pas les étapes. La confession des péchés a sa place. C'est comme si ça... Aujourd'hui, quand tu parles de ça, ça sonne... certaines personnes voient ça comme des vieilleries, des antiquités que toi tu rappelles. Parce que on passe ça sous silence. Que quelqu'un doit confesser ses péchés. Reconnaître publiquement, même au temps de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste prêchait, les gens qui étaient Jérusalem, la Judée, tous les environs du Jourdain, ils venaient confesser leurs péchés là-bas avant d'entamer la nouvelle vie. Même chose pour les apôtres. Aujourd'hui, bien-aimés, nous devons être fidèles à Dieu étape par étape dans les petites choses. Nous négligeons ça à sa place. Quand quelqu'un garde un péché en lui sans confesser, ça le détruit. Peut-être parce qu'il a honte, qu'on va se moquer de moi, on va dire que donc tu as fait ça, etc., etc. Mais pourtant, quand tu confesses tes péchés, ça te libère. D'abord, l'ennemi se sent trahi. Le diable va, oh, tu m'as vendu, tu m'as livré, je t'avais trompé en secret, tu as commis ce péché. Et au lieu de garder ça entre toi et moi, tu allais livrer ça à l'église au milieu des gens. Ok, comme c'est le cas, vraiment, je ne peux plus être avec toi. Satan même t'abandonne. Il sait que tu l'as trahi, tu l'as livré publiquement en spectacle, il te quitte. Mais lorsque tu gardes et tu as peur des réactions des gens, tu crains le candidaton, tu crains les commentaires, tu vois, David a dit dans le psaume 50 que tant que je me suis tué, mes os se consumaient et ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. David nous donne les conséquences du manque de confession des péchés. Que quand tu as commis un mal, même ton prochain, tu as offensé ton frère, tu as fait quelque chose à ton ami, ton camarade de classe, ou bien ton collègue de service, ou un membre de ta famille, tu l'as offensé. Et après, tu passes seulement sur ça, tu continues comme si rien n'était. Non, va le voir, demande-lui pardon. Dis-lui, mon frère, ma soeur, j'ai discuté l'autre jour pour me justifier, mais après, ma conscience m'a jugé. Je suis convaincu que j'étais ce que j'ai fait là n'était pas bien. Je te demande pardon. C'est comme ça qu'on retrouve, qu'on peut restaurer une relation. Beaucoup de relations sont déstabilisées aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il manque qui va dire je demande pardon. Beaucoup de chrétiens modernes n'ont plus le courage de l'enfant prodigue. C'est avec orgueil qu'il avait revendiqué sa part d'héritage et le père lui a donné. Il est parti détruire tout, gaspiller avec les prostituées et la débauche. Mais à un moment donné, il a pris conscience et dit mais je souffre les conséquences de ce péché. Il pouvait rester là. Beaucoup de personnes, je dis, quand elles se rendent compte qu'elles avaient fait fausse route, qu'elles avaient commis une erreur, chacun fait le dur, chacun fait le fort, chacun fait le grand, chacun serre le cœur, chacun serre les dents, chacun continue seulement comme si de rien n'était. Si l'enfant prodigue avait fait cela, il aurait vraiment beaucoup perdu. Mais il a dit non, je vais me lever, je vais retourner vers mon père, je vais lui demander pardon, je vais lui dire mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis même plus digne d'être ton fils. Et lorsqu'il a pris cette bonne décision, il n'est pas tombé dans la procrastination. Parce que beaucoup de chrétiens prennent de bonnes décisions aujourd'hui, depuis janvier. Tu dis, je vais prier, je vais jeûner, je vais évangéliser, je vais faire ceci, et tu ne fais rien. Lui, quand il a pris cette bonne résolution, immédiatement, sans tarder, le même jour, il n'a pas dit que je vais faire demain, il s'est levé, il est allé vers son père,
et nous connaissons la suite de l'histoire. Son père, le voyant de loin, n'a même pas attendu qu'il arrive à la maison. Son père est allé l'accueillir et l'a restauré. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyons fidèles à Dieu dans les petites choses. Aujourd'hui, nous négligeons les petites choses là. Alors, avant, quand quelqu'un croyait, je vous dis, c'était très important. Prenez le temps de l'aider, que vraiment, dépouille-toi de ton ancienne vie. Hein, et demande pardon à Dieu. Lave vraiment ton cœur. Fais vraiment une repentance sincère et profonde. Nous devons, avec Dieu, comme nous avons dit, on ne saute pas les étapes, on ne brûle pas les étapes. Dieu travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont venus à Dieu et ils attendent des miracles qu'ils ne voient pas. Pourquoi? Parce qu'ils attendent que Dieu fasse des miracles dans leur lieu de service, des miracles dans leur finance, dans leur business, dans leur travail, les miracles dans beaucoup de choses extérieures de leur vie. Ils ne savent pas que Dieu commence ses miracles plutôt dans ton cœur, dans ton âme, dans ton intimité avec lui. Pour la vraie foi, Dieu te transforme d'abord avant de transformer tes circonstances. Alléluia. Amen. Dieu veut transformer d'abord ta vie, ton cœur, ta pensée. Dieu veut d'abord transformer ton homme intérieur avant de transformer maintenant tes activités professionnelles, quel que soit ton entourage, tes relations, etc. Or, aujourd'hui, les gens veulent brûler les étapes. Quelqu'un dit qu'il a cru à l'évangile, il ne change pas son cœur, il ne renonce pas à la haine, tu continues encore à nourrir des sentiments de jalousie, tu participes au commérage, au congossa, toutes ces choses-là, ces choses anciennes qui devaient disparaître, qui sont toujours là. Et malgré ça, tu attends, oh Dieu, donne-moi un travail, donne-moi un mari, donne-moi un enfant, donne-moi ceci et cela. Et après quelque temps, toi-même, tu es le premier à te plaindre que, mais depuis qu'il demande l'enfant à Dieu, il ne me donne pas pourquoi. Depuis qu'il demande le mari à Dieu, ou la femme, l'épouse, Dieu ne me visite pas, etc. Pourquoi? Parce que tu veux brûler les étapes. Un enfant de Dieu doit être fidèle dans les petites choses. Ces petites choses-là, c'est ça que j'appelle les ABC de l'évangile, les notions élémentaires de la parole de Dieu. L'apôtre appelle ça le lait spirituel. Alléluia. Amen. Oui, le lait spirituel. Beaucoup d'enfants négligent le lait spirituel aujourd'hui. Alors que même sur le plan physique, sur le plan biologique, quand un bébé naît, quand on met au monde un enfant, qu'est-ce qui fait grandir l'enfant? Ce sont les petites doses de lait que l'enfant prend dans le sein maternel. Si on veut quantifier le lait que le bébé a pris au cours d'une tétée, parfois c'est pas grand chose. C'est rare que ça atteigne même un demi-litre ou bien un litre, non. Mais la petite quantité de lait que le bébé a tété là, du sein maternel là, c'est ça qui, après 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, vous allez voir ce bébé qui était si petit, qui va grandir et c'est comme ça qu'il va s'épanouir. Il en est de même sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Si nous négligeons le lait spirituel, nous ne grandirons pas spirituellement. Il y a des notions élémentaires comme la prière. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne connaissent plus l'importance de la prière. Quand quelqu'un saute une séance de prière, il devait sentir que j'ai raté quelque chose de très important. Mais aujourd'hui, les gens escamotent les programmes de prière vraiment comme un jeu, ça ne leur dit rien. Ils ne connaissent pas la valeur. Que quand tu as un rendez-vous avec Dieu et tu ne l'honores, déjà sur le plan humain, quand tu as un rendez-vous avec un directeur, un manager, un superviseur, je ne sais pas, un patron, un ministre, tout ça, toi-même tu es gêné parce que tu te dis j'ai beaucoup perdu. Mais le Dieu Tout-Puissant, tu as un rendez-vous avec lui, tu n'arrives pas à honorer. Quand c'est pour des raisons professionnelles, pour des raisons légitimes, ça va. Mais si c'est par négligence, si c'est par distraction, si c'est vraiment par je ne sais pas comment dirais-je, tu vois, ce n'est pas bon. Tu as perdu une grâce. C'est ça les ABC de l'évangile. Nous devons retourner sur les anciens sentiers. Nous devons retourner sur ces petites choses que nous méprisons en église aujourd'hui. Voici le culte de dimanche. Certains ne prennent plus ça au sérieux. Certains se disent que bon, même si je marque le culte, ça fait quoi? Non, c'est très important. D'autres disent que je peux suivre le culte en différé après. C'est pas la même chose. Un culte que tu suis en live, en direct comme maintenant là, c'est différent du culte que tu vas suivre après la rediffusion sur Facebook, sur YouTube. C'est vrai que tu vas entendre les mêmes choses. L'atmosphère n'est plus la même. L'atmosphère n'est plus la même. Donc, autant que faire se peut, tant que ça dépend de toi, tant qu'il n'y a pas vraiment un empêchement qui ne dépend pas de toi, vraiment, fais un effort pour participer au culte physiquement, toi-même, en présentiel, être là en direct au même moment où cela se passe. Alléluia. Amen. Il y a une grâce qui est cachée là-dedans, que beaucoup négligent aujourd'hui.
Donc voilà les ABC, voilà les petites choses que nous négligeons, que nous prenons vraiment à la légère, nous sous-estimons, nous méprisons, et pourtant ça a un effet sur notre vie. La méditation de la parole de Dieu est encore une autre petite chose. Mais combien de chrétiens méditent la parole de Dieu quotidiennement aujourd'hui? Plusieurs n'ont plus de temps. Il y en a qui, depuis dimanche dernier, qu'ils avaient gardé leur Bible, c'est ce matin qu'ils la reprennent encore. Et après ce culte, ils vont encore garder leur Bible pour encore y jeter un coup d'œil dimanche prochain. Cela n'est pas bon. Dans Josué 1:8, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est comme le lait maternel que le bébé prend. Au fur et à mesure que tu lis la Bible, ça te nourrit, ton âme reçoit une dose, après une autre dose, et ainsi le Seigneur t'éclaire, tu reçois des révélations, ça te fait grandir, ça te libère, ça t'affranchit, ça te lave, ça te purifie. Alléluia. Amen. Dans Jean 15:5, Jésus a dit à ses disciples que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean chapitre 15, verset 3. Ce n'est pas verset 5, verset 3. Jean chapitre 15, verset 3, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Bien-aimés, recommençons la foi par les bases. Retournons sur les ABC de l'évangile. Commençons, c'est-à-dire revisitons encore, contrôlons notre vie avec ces petites choses. Il faut commencer la foi par le commencement. C'est pas bon de venir seulement brûler les étapes et vouloir arracher les choses en cours de route. Non. On reconnaît un homme spirituel dans les petites choses que nous négligeons là. C'est là qu'on sait si quelqu'un est spirituel ou pas. On ne reconnaît pas un homme spirituel parce qu'il a fait descendre le feu du ciel comme Élie. Non. Et même Dieu nous jugera sur des petites choses. Quand le Seigneur Jésus reviendra, il va nous juger sur des petites choses. Que nous, il va dire que mais j'étais malade, tu ne m'as pas visité. Alors que nous, quand quelqu'un est malade, nous le visitons. Pour nous, ce n'est même pas un événement, ce n'est même pas un problème. Pour nous, c'est normal. Mais Jésus note ça sur ton cahier, sur ton registre. Il dit, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'étais nu, tu ne m'as pas couvert. J'étais prisonnier, etc. Nous négligeons ces petites choses-là. Alors que ce sont là les critères de base sur lesquels Jésus se fondera pour nous juger quand le Fils de l'homme reviendra. Alléluia. Amen. Nous allons, maman Claudia va nous lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, le verset 21. Matthieu chapitre 25, verset 21. Nous allons suivre la lecture solennelle de la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 21. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 25 au verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Père. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es le rocher qui tient ma vie. Tu es le rocher, tu es le rocher qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le rocher qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le rocher qui tient ma vie. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Nous venons de suivre la lecture solennelle par la servante de Dieu, Maman Claudia. Et ici, c'est l'appréciation que le Seigneur Jésus a donnée sur l'un de ses serviteurs. Il nous a raconté l'histoire d'un homme qui avait des serviteurs et qui leur a confié ses biens avant de voyager. Et à l'un, il avait donné 5, l'autre 3 et un dernier 1 talent. Et chacun est resté faire de ça ce qu'il veut. Et au retour du maître, ils sont venus donner le compte rendu au maître. Le premier a dit, Seigneur, tu m'avais donné 5 talents, j'ai travaillé, j'ai fructifié, j'ai mis ça en valeur, ça a produit 5 autres talents. Et le maître était content de lui. Le maître lui a dit que bon et fidèle serviteur. Et il lui a encore ajouté, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de plus grandes choses. Alléluia. Amen. Donc, d'après la parole de Dieu,
Le Seigneur Jésus nous enseigne ici que c'est quand quelqu'un est fidèle dans les petites choses que Dieu lui confie de grandes choses. C'est très important. Si Dieu te confie une petite chose et tu sous-estimes, tu méprises que c'est rien, tu attends seulement le jour où Dieu te donnera une très grande chose, Dieu ne pourra pas te donner de grandes choses. Il en est de même sur tous les plans. Même nous, les serviteurs de Dieu, si le Seigneur te donne un petit troupeau, tu as peut-être peu de chrétiens devant toi et tu ne les prends pas au sérieux, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne déploies pas tous tes efforts pour leur encadrement. Tu attends le jour où tu seras devant une grande foule dans un stade pour t'appliquer. Dieu ne te permettra jamais d'avoir cet accès-là. Oui, c'est quand tu es fidèle. David a été fidèle derrière les brebis de son père. Hein? Lorsqu'il les gardait en brousse seul, il n'y avait même personne. Il a veillé à être vraiment fidèle. Et c'est pour ça que plus tard, Dieu lui a confié toute la nation d'Israël à diriger. Mais si David avait méprisé, sous-estimé, négligé les brebis de son père pour dire, ah, qui me voit, ça c'est ce que j'ai fait même ici. Ouais, non, c'est la même chose. Même si tu es un chantre dans l'église, hein, si même il n'y a que 2 personnes devant toi, prépare-toi, chante, vraiment dirige la louange, l'adoration, fais tout. Offre à Dieu un bon sacrifice. N'attends pas le jour où tu seras devant un grand concert où les gens sont venus du monde entier avant de dire que c'est là-bas que tu vas t'appliquer. Non. C'est dans les petits moments comme ça qu'on grandit, on se cultive, on se documente, on prend de l'ampleur et progressivement Dieu lui-même t'ouvre les portes. Dieu te donne encore de grandes opportunités. Alléluia. Amen. Donc soyons fidèles dans les petites choses. Si on te dit même seulement de balayer l'église, n'attends pas que c'est le jour où moi-même je serai le pasteur d'une église que je vais vraiment servir Dieu. Non, le service de Dieu commence dans les petites choses. Si c'est même les toilettes, on te dit que c'est toi qui vas nettoyer les toilettes de l'église chaque dimanche après que le culte soit terminé. Réjouis-toi et applique-toi. Fais bien ce travail. Nettoie même la propreté aux toilettes, que ça soit impeccable. Le Seigneur, voyant ta fidélité dans ces petites tâches de la vie quotidienne, Dieu va t'élever, te bénir, Dieu va t'accorder la grâce maintenant d'accéder à de grandes responsabilités dans l'église. Alléluia. Amen. C'est par les petites choses que le diable nous résiste. Beaucoup de nos prières que nous faisons et ne sont pas exaucées, c'est parce que Satan a pu nous accuser sur les petites choses. Les petits retards dans ton lieu de service. Ah oui, pour toi c'est rien. Personne n'a vu. Mais Dieu te note. Je prends le cas de Daniel. Daniel à Babylone était irréprochable sur le plan professionnel. Même ses collègues de service, qui étaient ses ennemis et qui cherchaient des pièges, qui cherchaient des prétextes pour l'accuser, eux-mêmes ils ont reconnu que non, sur le plan professionnel, Daniel est irréprochable. Il n'y a rien à reprocher sur lui quant aux affaires du roi, vraiment. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Si on regarde ta vie professionnelle, il y a beaucoup à dire. Hein? Les retards, les absences non justifiées, la négligence, le laxisme, hein, la corruption, le mensonge, et beaucoup de choses semblables. Et pour nous, nous partons dessus comme si de rien n'était. Nous croyons que ce qui bloque la prière de quelqu'un, ce n'est que quand tu es allé tuer quelqu'un, tu es allé voler, casser une banque, tu as commis l'adultère, etc. Non. Le diable t'accuse avec ces petites choses-là. L'ennemi est vigilant pour inventorier ces petits manquements que tu prends à la légère. Et c'est ça, ces premiers rudiments des oracles de Dieu. C'est ça qui est à l'origine de tes problèmes, de ton blocage. Depuis 8 mois, tu n'arrives pas à décoller. Ta vie spirituelle ne prospère pas. Tu sens que tu tournes en rond. Tu sens que tu marques le pied sur place. Tu ne progresses pas spirituellement parce que tu négliges les petites choses. Donc, c'est dans les petites choses que les gens perdent la couronne. Ah oui. Satan vient seulement avec des petits riens, des petites tentations. Tu sous-estimes que c'est rien, alors que sur le plan spirituel, ça a un impact considérable. Prenez le cas de Samson. C'est un grand serviteur de Dieu, bien rempli, puissant. Mais il a commencé à négliger des petites choses sur lesquelles il devait veiller. Et finalement, vous voyez là où ça l'a emporté. Donc la chute de Samson n'est pas venue de quelque chose de très grave, non. Ça a commencé doucement. En tant qu'un Naziréen, un enfant consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, il ne devait jamais toucher un cadavre. Mais il a fait. Vous voyez, il ne devait jamais se profaner, c'est-à-dire il ne devait jamais violer les règles de sa consécration. Il a toujours pris ça à la légère et progressivement, de négligence en négligence, de légèreté en légèreté. Donc Delilah est venu seulement achever un processus que Samson avait commencé depuis longtemps. Voilà.
Les gens pensent seulement à la chute, à l'action de Delilah sur ça. Mais avant que Delilah vienne, Samson avait déjà progressivement érodé sa puissance spirituelle. Il avait beaucoup diminué. Pourquoi? Parce que le diable, les enfants de Dieu tombent en riant aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants de Dieu tombent en riant. Pourquoi? Parce que Satan les tente seulement avec des petites choses, des petites choses. C'est dans les petites choses qu'on perd la couronne. La grande couronne que le Seigneur t'a donnée. C'est quand tu négliges la prière matinale. Je prends les gens de la prière matinale. Beaucoup se lèvent le matin et ne prient même pas. Beaucoup mangent sans prier. Beaucoup font beaucoup de choses à dire. Il y a des moindres riens que nous sous-estimons. Et c'est là que tu perds ta couronne. C'est là où l'ennemi vient te bloquer. C'est par cela que des choses de ce genre-là que progressivement, tu es en train de courir des risques énormes. Et les démons te résistent. L'ennemi trouve moyen alors pour te freiner, pour te bloquer. Pourquoi? Parce que la spiritualité commence par les petites choses. Alléluia. Amen. On connaît un homme spirituel par des petites choses. La propreté dans ta maison. Tu crois que c'est rien, mais ça compte devant Dieu. Mets ta maison en ordre, que chaque chose soit à sa place et que ce soit propre. Prends du temps pour ça. La spiritualité ne commence pas par peut-être tu vas faire descendre le feu du ciel comme Élie. Non, la spiritualité, Daniel a commencé sa vie spirituelle comment? En refusant un repas souillé. Il a dit, je ne peux pas manger cette nourriture du roi. Et c'est ça qu'il a commencé à le distinguer. Donc, bien aimés frères et sœurs, tous les héros de la foi que nous admirons aujourd'hui ont commencé par des petites choses. Même Joseph en Égypte a commencé par des petites choses, des petits travaux de rien de tout. Et c'est plus tard que Dieu les a utilisés pour faire de très grands miracles. C'est la même chose aujourd'hui que nous ne pouvons pas nous dire chrétiens alors que nous ne respectons pas nos engagements. Un homme fidèle, c'est quelqu'un qui respecte ses engagements. C'est ça la fidélité. C'est-à-dire que tout ce que tu as accepté, que tu vas faire, tu veilles, tu t'éveilles, tu t'appliques à mettre cela en pratique, malgré les obstacles. Parce qu'il y aura des difficultés. Je ne te garantis pas que la route sera facile. Non, il y aura des problèmes, des persécutions, des tribulations. Mais malgré ça, tu dois faire ta part. Tu dois continuer à faire la volonté de Dieu. Donc, le Seigneur a dit à ses serviteurs, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de plus grandes. Alléluia. Amen. Que chacun de nous se demande ce matin, dans quel domaine de ma vie est-ce que Jésus peut me dire bon et fidèle serviteur? C'est dans ma vie de prière, est-ce que Jésus peut me dire bon et fidèle serviteur pour ma vie de prière? Et pour ma méditation de la parole de Dieu? Et c'est pour mon amour fraternel? Et c'est pour ma persévérance? C'est quoi ma vie professionnelle? Dieu a dit aime ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'il peut me qualifier là de bon et fidèle serviteur parce que je l'ai fait sans reproche? Voilà, dans chaque domaine de ta vie, tu dois te demander quelle est l'appréciation, quelle note Jésus va me donner dans ce domaine. Et pour vous dire vrai, Satan craint beaucoup les petites choses que nous négligeons. Je répète, Satan craint beaucoup les petites choses que nous négligeons. Je prends l'exemple de la prière matinale. Beaucoup prennent ça à la légère, alors que Satan connaît l'impact. Quand tu veux sortir, tu as déjà recommandé ta vie à Dieu avant de commencer la journée. C'est très important. Et l'ennemi connaît ça. Mais nous, les enfants de Dieu, nous prenons cela à la légère. Donc voilà, il vole notre grâce en petite dose, doucement, doucement. Et pour dire vrai, si vous voulez connaître quelqu'un, c'est dans les petites choses qu'on connaît quelqu'un. Oui. Un homme spirituel n'a pas besoin de faire un an avec toi avant de te connaître. Non. Un homme spirituel, il y a des petits gestes, des petites actions, des petites attitudes, des petits comportements qui montrent l'état du cœur de quelqu'un. Et si tu sous-estimes ça, demain tu seras stupide. Tu vas dire que ouais, si j'avais su, j'avais vu un indice un jour là, j'avais vu quelque chose, un signal, et j'ai pris à la légère. Donc, c'est dans les petites choses que le cœur de l'homme se révèle. Quelqu'un peut faire semblant d'être très bien, très spirituel, mais après, quand il y aura un petit problème, tu vas voir sa réaction, voilà sa vraie personne, voilà le vrai lui. Le reste qu'il fait là, c'est juste la démagogie qu'on fait aujourd'hui, la comédie et l'apparence. Donc, c'est dans les petites choses qu'on connaît le cœur de quelqu'un, qu'on connaît la vraie personne. Bien-aimés, faisons des efforts, appliquons-nous à servir Dieu, à être fidèles à Dieu dans les petites choses que les gens sous-estiment que c'est rien. C'est très important. Ça a un impact dans l'invisible. Et comme la foi, comme la vie est spirituelle, nous savons que tout ce qui se passe sur le plan visible et physique n'est que le reflet de ce qui s'est déjà passé dans la vie spirituelle, dans le monde invisible.
faisons des efforts à partir d'aujourd'hui. Nous sommes dans les 4, nous avons déjà abordé la dernière partie de l'année, comme le serviteur de Gamaliel l'a dit, les mois qui s'achèvent par Bre. Septembre, octobre, Bre, novembre, décembre. Vous voyez? Et les Bre nous annoncent que l'année s'y part déjà. L'année s'y va bientôt entrer dans l'histoire. Revenons à nous-mêmes. Examinons notre vie sur des petites choses et soyons fidèles à Dieu. Et l'Éternel nous bénira encore davantage au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous ouvrira les écluses des cieux. Dieu va nous accorder, nous amener à une nouvelle dimension. Le Seigneur va nous accorder ses riches bénédictions. Toutes ces faveurs seront notre partage si nous lui sommes fidèles dans les petites choses. Que cette parole nous réveille du sommeil. Que cette parole nous libère de la négligence. Que ce message nous fasse sortir de la légèreté et nous aide à nous appliquer pour faire la volonté de Dieu dans les détails de la vie quotidienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est venue nous éclairer ce matin sur la fidélité dans les petites choses. Que par ce message, chacun d'entre nous puisse, Seigneur, prendre un nouveau départ au nom de Jésus. Amen. Père, aide-nous à pouvoir nous concentrer, nous appliquer pour faire ta volonté dans les petites choses. Seigneur, dans les détails de la vie quotidienne, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie scolaire, partout nous trouvons, Seigneur, que nous soyons irréprochables, que nous menions une vie digne de l'évangile. Et que par cette grâce, Seigneur, tu donnes encore accomplir tes plans, tes projets. Tu as fait pour nous des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, que rien ne fasse obstacle à la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Que rien ne puisse limiter l'action de Dieu dans nos vies. Amen. Que rien ne puisse nous priver de la grâce de Dieu. Amen. Seigneur, que par ta grâce, chacun de nous soit vainqueur. Car tu as dit à celui qui vaincra, tu donneras la couronne de la vie. Amen. Père, que par ce message, nous sommes plus que vainqueurs sur toutes nos faiblesses, plus que vainqueurs sur toutes nos infinités, Amen. plus que vainqueurs sur tous nos manquements, toutes Amen. nos erreurs. Seigneur, aide-nous à marcher en vainqueur, à mener une vie digne de l'évangile. Au Amen. nom de Jésus qui nous avons prié. Amen. Amen.